Et au moment venu, quand Dieu vient au tabernacle, Dieu ne trouve pas Adam. Au lieu que ça soit Adam de chercher Dieu, Père, où es-tu, Père? Je suis perdu. Mais remarquez l'amour de Dieu. Dieu quitte le ciel. Il descend sur la terre pour un homme qui avait désobéi. Dieu n'amène pas une chicotte, n'amène pas un fouet, n'amène pas une punition. Mais Dieu amène la rédemption. Dieu amène le salut. Dieu amène une solution. Dieu commence à chercher Adam. Lui l'omniscient, lui l'omnipotent, lui qui voit tout. Mais quand Adam avait désobéi, quand Adam avait quitté la présence de Dieu, Dieu ne pouvait plus le voir. C'est pourquoi quand vous quittez la présence de Dieu, comme Dieu vous aime, il ne veut pas que vous perissiez. Il doit trouver une voie. Il doit tracer une voie pour que vous puissiez vous y engager, pour que vous soyez sauvés. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu dans le jardin d'Éden. Dieu a tant aimé le monde pour chercher Adam, pour ramener Adam à sa position originale. Adam, où es-tu? Adam a été caché dans une organisation quelque part, dans une forme de religion. Mais Dieu a amené une peau de bête. Dieu a amené une solution. Je crois, mon frère, comme Dieu est amour, on ne peut rien faire contre l'amour. L'amour est une arme plus puissante. Et nous enseignons dernièrement la stature d'un homme parfait. Frère Branham dit que l'homme parfait, c'est un tabernacle vivant. Là où le Saint-Esprit, Christ sous la forme de l'Esprit, vient habiter. Donc quand Dieu nous a créés, en nous envoyant ce message, Dieu veut habiter en nous. Donc le trône de Dieu, Dieu veut le placer en vous, afin que ce ne soit pas vous qui vous conduisiez vous-même, mais que ce soit Dieu qui prenne la suprématie. Alléluia. Amen. Suivez-moi un peu seulement. Alors cet Adam qui avait quitté la présence de Dieu, mais comme Dieu aime le monde, faute de votre frère, il commet effectivement des erreurs, mais vous regardez au-dessus de cela. Jésus, l'amour. Parce que la preuve que Dieu nous a aimés, c'est Jésus qui nous a donné. Regardez Jésus. Quand on était en train de mal faire contre lui, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous chantons que nous voulons être comme Jésus. Jésus lui-même a dit dans Jean 5, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le message du temps de la fin nous amène à la perfection. Il n'y a pas une autre solution. Donc le dernier secret, le dernier message, le dernier mystère que Dieu avait, c'était la perfection. Amener l'église à la perfection. La seule chose qu'il fallait, c'est le message. Donc, si vous manquez d'être parfait, parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et pour être parfait, Dieu nous a envoyé un message. Il dit, Adam avait péché. Quand
Les anges annoncent à Dieu que mais dans le jardin d'Éden, ça ne va pas. Les enfants ont désobéi. Quand Dieu descend, lui, comme il est amour, alléluia, alléluia. Comme il est amour, il a vite cherché dans son coffre, il a trouvé une solution. Dieu ne vient jamais sans solution. Quand Dieu vient vers quelqu'un, c'est qu'il y a une solution que Dieu apporte. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous un jour, quand les apôtres étaient dans une barque, il y avait des vagues. Jésus est venu rapidement marchant sur les eaux pour que les disciples ne puissent pas périr. Parce qu'il les aimait. Ce n'est pas les disciples qui ont appelé Jésus, mais Jésus qui connaissait la situation. Jésus qui voyait cela, il a compris. Et comme ils sont partis sans moi, les diables peuvent faire n'importe quoi contre ces gens. Alors il faut que je puisse les secourir. Je vous dis que Jésus-Christ est notre secours. Il ne manque pas dans des moments difficiles. Alors pour être comme Dieu, nous devons savoir l'amour. Parce que quand nous enseignons la stature d'un homme parfait, Frère Branham dit, Dieu veut que vous puissiez participer à la nature divine. Que vous deveniez de Dieu. Que la nature de Dieu soit mise en vous. La nature de Dieu, quand nous résumons cela, c'est cette grande vertu qui était en Jésus-Christ. La foi. Jésus avait la foi, il croyait qu'il était le Messie et tout ce qui était écrit concernant le Messie. Ça, il le croyait. Et puis, il y avait la vertu, la connaissance de savoir que Dieu ne ment jamais. Que la parole ne se contredit jamais. Et puis, vous avez la tempérance. Donc, la tempérance, un jour, Jésus était devant Caïphe. Caïphe lui a posé une question. Les gens disent que toi tu es le fils de Dieu. Qui dis-tu de toi-même? Dis-moi, qu'est-ce que tu enseignes? Jésus dit, mais j'ai enseigné publiquement. Dans les temples, dans les synagogues. Pose cette question à ceux qui m'ont écouté sur ma doctrine. Alors un huissier a giflé le Seigneur Jésus. Mon frère, monsieur, si j'ai mal parlé, tu allais me dire que j'ai mal parlé. Mais si je n'ai pas mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc la tempérance, c'est-à-dire savoir contrôler notre langue. Jacques dit, quand il compare les chevaux et le chien, ils disent que pour dompter les chevaux et les conduire facilement, on met des morts à leur gueule. Même les grands bateaux, même les avions. Si vous observez bien l'avion, vous verrez que sur ces ailes-là, il y a ce qu'on appelle, en termes aéronautiques, on appelle. Vous verrez l'avion va aller dans ce sens. Donc c'est un petit quelque chose qu'il y a derrière là au fond. Et même pour descendre ou monter, si vous surveillez au quai de l'avion là, vous verrez que pour monter, pour descendre, il fait comme ça. Quand le vent le frappe, il monte. Et ainsi de suite. Ce sont des petites parties de l'avion qui suivent notre corps. La langue est un petit membre, mais c'est un feu. Mettez un petit feu dans une forêt, vous verrez ce que ça deviendra. Donc être comme Dieu, c'est contrôler sa langue. Et frère Jacques dit, on ne peut pas la dompter.
Alléluia. Mais si Dieu est en vous, parce qu'il dit, un jour même devant le juge, ne vous en faites pas sur ce que vous parlerez, sur ce que vous répondrez, parce qu'au même moment, Dieu parlera sur votre langue. Donc quand Dieu utilise la langue, c'est le meilleur moment. Donc, si vous ne savez pas contrôler la langue, c'est parmi les membres du corps qui suivent le corps. La langue, un feu terrible. Donc, savoir contrôler son tempérament. Qu'on vous gifle, qu'on parle mal de vous, qu'on vole dans n'importe quelle situation. Tout est sous contrôle. Non, Dieu contrôle tout. En ce qui nous concerne, quand Dieu vous donne quelque chose, vous ne perdrez rien. Tout ce que vous perdez, Dieu va vous redonner. Alléluia. Alléluia. Donc dans n'importe quelle situation, savoir comment contrôler son tempérament. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes nerveux, furieux. C'est maman. Non. La stature de Jésus-Christ, la nature de Dieu, Dieu contrôle son tempérament. Donc Dieu, il est comme ça. Après ça, vous avez la patience, la piété et il y a l'amour fraternel. Dans le cas de l'amour fraternel, Pierre a demandé à Jésus, a posé à Jésus une question. Combien de fois puis-je pardonner à mon frère? Jusqu'à cette fois, Jésus dit 70 fois 7 fois. À peu près 500 fois. Quelqu'un qui vous fait du mal. Seigneur frère, pardonnez-moi. Je te pardonne. 2 minutes après, c'est lui qui vient voler la farine chez vous. Il vous demande pardon. C'est celui qui parle mal de vous. Donc, vous pardonnez à peu près 500 fois. C'est ça l'amour fraternel. Il dit, donc, vous ne verrez pas les fautes de votre frère. Tu sais, je me rappelle, tu avais fait ça. Dieu statue sur cette faute-là. Parce qu'il sait que tu n'agis pas expressement. Ce n'est pas pour justifier ceux qui font des erreurs. Ils ont aussi leurs écritures. Ils ont aussi leurs écritures. Mais ici, je parle de la stature de la divinité. Hein? Et vous l'aimez de toute façon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Frère Branham dit, les pécheurs ne font-ils pas aussi comme ça? Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Car il vous a aimé quand vous étiez son ennemi. Aujourd'hui, les esprits du pays, les esprits des partis politiques, donc pour eux, ce ne sont plus des adversaires, c'est devenu l'illimitié, les ennemis. Mais nous, ce n'est pas ça. Amen. Amen. C'est ce qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu en vous quand vous aimez votre ennemi. Car Dieu, quand vous étiez pécheur, quand vous ne le connaissiez même pas, quand vous l'adoriez même pas, Dieu vous a aimé et il a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse verser de son sang et payer
payer tout ce qu'il fallait contre vous. Si l'esprit de Dieu, si la nature divine, si l'amour pénètre dedans de vous, il vous fera aimer votre ennemi comme votre ami. Oui, c'est ça. Amen. L'amour de Dieu. Regardons seulement dans la Bible. Satan se rebelle contre Dieu au ciel. Il veut bâtir un royaume plus grand que celui de Michaël. Il retourne un groupe d'anges contre Dieu. Dieu ne lui prend rien, ne lui confisque rien. Il le déplace simplement sa demeure. Il le jette sur la terre. Mais remarquez, quand Satan vient sur la terre, il s'attaque à la progéniture de Dieu. Il s'attaque à Adam. Mais Dieu, lui, ne fait rien contre les mauvais anges. Il prépare seulement la fin. Il fait les enfers pour qu'à la fin, tous ceux qui ont désobéi, leur destination c'est l'enfer. Mais pendant tout ce temps, Dieu n'a pas de problème. Un jour, Dieu est dans une réunion au ciel. Dieu est dans une conférence au ciel. Le rebelle Satan, son ennemi Satan, vient aussi à l'église. Alléluia. Quand Dieu parle avec Satan, en ce qui concerne Job, Dieu n'est pas fâché contre Satan. Il parle avec Satan comme s'il n'y avait pas de mauvaises relations entre eux. Vous me suivez attentivement. Donc, c'est ça Dieu. Il dit, c'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Vous allez aimer votre ennemi. Alléluia. Alléluia. Oh, mes frères bien-aimés. Si vous n'atteignez pas cette stature, alors ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute du prédicateur. Ce n'est pas la faute du pasteur. Mais c'est parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue pour que nous puissions atteindre ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Oh, frère Bonhomme me dit, il ne sert à rien de vous disputer. Je suis dans la guérison divine. Il dit, ne vous disputez pas. Il ne sert à rien de disputer. Dieu prend soin de toutes choses. Amen. Amen. Aimez cet homme seulement. Rendez chaque fois les biens pour le mal. Lorsque quelqu'un parle du bien de vous, soyez reconnaissant. Mais si quelqu'un parle mal de vous, bénissez-le malgré tout. Amen. Amen. Papa. Papa. Mes frères. Mes soeurs. Maman. Mes enfants. Tout ce que vous voulez. Frère Branham me dit, aimez seulement cet homme. Bénissez-le. Hein? Oui, bien sûr. Dieu prendra soin du reste. Celui qui prend soin. Alléluia. Alléluia. Dieu avait donné à Abraham une promesse un jour, il y a 400 ans. Pour vous dire que Dieu veille sur chacune de ses paroles. Oh, je me suis souvenu. Il est allé vers Moïse. Il est allé vers Moïse. Il dit, je me suis souvenu de la promesse. Et j'ai vu
c'est que mon peuple est en train de traverser. Je suis descendu. Alléluia. Mais Dieu ne part pas seul en Égypte. Dieu négocie avec un homme. Moïse. Moïse dit non, je ne pars pas. Non, moi je ne pars pas. Dieu commence à discuter. Dieu voulant convaincre Moïse. Alléluia. Alléluia. Finalement, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ton frère Aaron sera ton prophète. Je serai avec toi. Donc, la place de Dieu à ce séjour-là, quand Moïse allait dans l'Égypte, Dieu avait déjà trouvé une solution pour l'Exode. Et cette solution-là, c'était Dieu sous forme de Moïse. Moïse part en Égypte. Je vais regarder Moïse et aussi voyez Dieu. L'homme Moïse, qui était le temple de Dieu, il va en Égypte. Il dit Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Je suis venu pour les libérer. Tu me parles de Jéhovah. Qui est Jéhovah? Est-ce que moi je le connais? J'obéis à Jéhovah. D'ailleurs, il m'a donné des signes que je vais faire devant toi. Il prend son bâton et jette par terre un serpent. Et qu'est-ce que fait Pharaon? Jeannès, Jambres venait. Moïse, il vient ici avec le nom de son Dieu, je ne sais pas quel nom. Avec un petit tour de magie. Non, nous pouvons faire la même chose. Ils prennent aussi les bâtons, ils jettent par terre. Ça devient des serpents. Les mêmes produits, les mêmes miracles. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Vous prendriez la fuite? Alléluia. Amen. Mais Moïse, il avait la patience. Il croyait que Dieu ne peut pas être vaincu. C'est ça la vraie connaissance. Que Dieu ne peut pas être vaincu. Alléluia. Alléluia. Il est resté silencieux. La patience de Dieu. Il a pu attendre 120 ans avant d'envoyer le déluge. Avant de donner à Abraham le fils promis, il a pu attendre 25 ans. Dieu était patient. Les enfants disent le souffrir. Comme lui voit les choses en avance, il prononce déjà une parole. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment amour. Dieu prend soin de tout. Quand les enfants diront quitter le pays de l'Égypte, ils ne savaient pas ce que la traversée du désert leur réservait. Mais Dieu savait. Je prendrai soin d'eux. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prend soin de nous. Hein? Peu importe de qui il s'agit. Même si c'est votre pire ennemi. Vous savez, c'est ça l'amour de Dieu. Même si vous savez que c'est votre pire ennemi. Si vous savez que votre pire ennemi va aller en enfer, cela doit vous indisposer. Il dit, si on peut considérer la personne la plus vile de ce monde, il dit, avec l'amour qui est à moi, j'aurais horreur de savoir que cet homme va souffrir dans les tourments de l'enfer pendant plusieurs années. Je prierai Dieu d'avoir pitié de son âme perdue.
Que Dieu ne laisse pas cette âme souffrir pour l'éternité. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Pas quelqu'un qui se réjouit quand quelqu'un, ses affaires ne tournent pas, quand quelqu'un fait du mal et on sait que Dieu va l'envoyer en enfer, si ça vous arrange. Non. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas, ne faites pas, ne volez pas. Non, non. Mon ton un peu plus. Ça, ce sont des poulets à qui on peut interdire de ne pas gratter ceci et cela. Mais là au-dessus, la terre n'est pas chez nous. On va quitter cette terre. Toutes les conditions de la vie sur la terre, ça ce n'est pas chez nous. Pour que nous habitions cette terre, il faut que tout change. Tout doit tout changer. Même la politique. Tout doit changer. La politique de Jésus. Regardez. Quand Élisée a amené les Syriens vers le roi, l'armée syrienne, quand le roi voulait leur couper la tête, il dit non. Donnez-leur de la nourriture, ensuite renvoyez-le. Ce n'est pas détruire votre ennemi. Non. Quand quelqu'un est contre vous, si Dieu est en vous, vous l'aimerez. Si ce n'est pas ça, il y a l'hôtel ici ce matin. Restez là-bas jusqu'à ce que Dieu vous change. S'il ne vous change pas, pensez à un homme. Vous savez ce que l'enfer sera. Quand la Bible décrit l'enfer, votre prophète à l'âge de 14 ans est allé en enfer. Il n'y a que 2 personnes, à ce que moi je sache, qui sont entrés en enfer et qui sont revenus. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en enfer. Et William Branham, pour nous parler aujourd'hui, il est aussi descendu dans les enfers parce qu'il avait dit un mensonge. Mais il est ressorti. C'est pour vous dire que comme Dieu vous connaît, lui, frère Branham dit que je vous ai tous vus dans la vision. C'est que votre place, ce n'est pas l'enfer. Donc pour vous, Dieu a toujours des voies. Si vous refusez d'emprunter ces voies-là, la Bible dit que l'enfer a été préparé pour les anges qui se sont rebellés, pas pour les hommes. Alors, vous savez que c'est incroyant. Frère Branham dit, il faudra avoir un cœur de pierre pour souhaiter que quelqu'un aille à un endroit pareil. Dans ces tourments-là, vous souhaitez que quelqu'un aille là-bas? Je ferai tout mon possible afin de l'empêcher d'y aller. J'aurai pitié de son âme. Mais je n'accepterai jamais. Je ferai tout pour que cet homme n'aille pas à cet endroit-là. Vous allez essayer de le guider. Mais s'il refuse, la seule chose à faire, c'est de l'aimer de toutes les façons et de prier pour lui. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour dans le désert, c'était un problème de la soif.
Le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Il a cherché querelle contre Moïse. Ils étaient en train de périr parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. Quand Dieu les a vus en train de périr, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse, va au rocher. Monte là-bas. Frappe les rochers. Moïse frappe les rochers. Le rocher donne de l'eau à boire. Quelques temps après, attention, frère Branham dit, les dons, même si c'est un don véritable, il peut vous apporter des ennuis. Moïse avait un don véritable. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, comme le peuple est en train de périr, moi, même, je n'aime pas que quelqu'un périsse. Va. Parle au rocher. Que le rocher donne de l'eau. Va. Parle au rocher. Par ton don, l'eau sortira. Moïse va au rocher. Au lieu de parler, Moïse frappe. Avec les dons de Moïse, Dieu accorde de l'eau. Ce n'était pas dans sa volonté. Pourquoi? Parce que Moïse avait un don. Et puis Dieu l'amène à côté. Il dit Moïse, malgré ton don, tu as des problèmes maintenant. Tu ne m'as pas honoré. Regarde le pays des promesses. Tu le verras de loin. Mais en tant que personne, tu n'y entreras pas. C'était un don véritable. Même Jésus-Christ dit, certains diront, Seigneur, nous avons prêché le message. Je ne vous connais pas. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de dons. Ça, ce sont des manifestations de la terre. Parce que Jésus lui-même, quand Satan l'a attaqué, il ne s'est pas fâché contre Satan. Il a utilisé une arme. La parole. Donc, contrôlez votre tempérament. Tout ce qui vous arrive, ce sont des épreuves pour que Dieu voie que si vous avez une foi véritable. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible dit, Daniel, on a jeté la fosse au lion. Et puis les lions n'ont rien fait contre Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne connaissons pas. Maintenant, au temps de la fin, le mystère est dévoilé. Il y a eu un prédicateur. C'est William Branham. Il devait aller prier pour quelqu'un. Il y avait la propriété de quelqu'un. Il prend un raccourci. Et pendant qu'il prenait le raccourci, il ne savait pas qu'il y avait un taureau méchant là-bas. Un animal qui avait déjà tué quelqu'un. On l'a vendu parce qu'il était trop méchant. Et l'homme qui l'avait acheté, il venait de l'acheter et l'a placé là. William Branham devait aller pour prier pour quelqu'un. Il a pris un raccourci comme c'est dans nos habitudes. Et l'animal s'est vu déranger. Il s'est tenu debout. Il a foncé sur Frère Branham. Frère Branham me dit, j'étais à 200 mètres de la clôture. Et puis il n'y avait pas un arbre. Et même s'il devait courir, je ne pouvais pas être plus rapide que cette bête. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand je regardais la bête, je ne sais pas si je peux retrouver les passages rapidement. Il dit, j'ai aimé cette bête. Juste comme mon frère Jean est à côté de moi, je n'ai pas peur de lui. Donc c'est ça l'amour.
Vous suivez? Il dit, j'ai aussi aimé cette bête-là. Comme je suis à côté de Pasteur Neville. J'ai dit créature de Dieu. Vraiment, j'étais dérangé. Mais je suis serviteur de Dieu. Je passe ici pour prier pour un de ses enfants. Je ne te dérangerai plus. Ça, c'est ton territoire. Rentre te reposer. Et cette bête, à 1,50 m, s'est arrêtée et retournée. Alléluia. Alléluia. Voilà, l'amour peut dompter même les animaux les plus féroces. C'est ce qui s'est passé avec Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia. Un jour, à Oregon, c'était un maniaque, un méchant, un fou qui avait fui la clinique psychiatrique. Il venait de tuer un prédicateur. Il est venu en pleine réunion. Le prédicateur qui était du haut de la chaire de différents ministres. Alors, les policiers ont voulu intervenir. J'ai dit, cet homme a commencé à m'insulter. Toi, serpent dans l'herbe. Menteur, tu vas voir. Frère Branham me dit qu'il a même craché sur lui. Alléluia. Alléluia. Frère, si c'était vous, quelqu'un qui parle méchamment contre vous, finalement, il crache sur vous. Quelle serait votre réaction? Alléluia. Alléluia. Le frère Branham me dit, quand je le regardais, son poing levé pour me frapper. Et il pouvait me frapper même. Je l'ai aimé. J'ai dit, c'est un père, c'est un mari, il a des enfants qu'il aime, il a une femme qu'il aime. Lui ne peut pas me faire du mal. Ça, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Satan, sors de lui. Et l'homme est tombé. Voilà l'amour. Quand Frère Branham parle de ces choses, nous sommes au sommet. Nous vivons au jour de la descente de la pierre de fête. Parce que Dieu n'a plus rien au ciel. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Nous ne sommes pas des méthodistes. Bien que nous sommes passés par là, ne comptez pas sur la sanctification pour encore aller là-bas. Nous ne sommes pas là. Alléluia. Alléluia. Nous avons empoché la justification. Nous avons empêché la sanctification. Nous avons empoché le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus dit, vous direz à cette montagne, vous, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas dans votre cœur. Donc Dieu, ça c'est la foi. Détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Si simplement vous aimez la parole, si vous l'avalez, si vous aimez le Seigneur, Frère Branham dit, toutes ces mauvaises choses tomberont. Si ça ne tombe pas, il y a quelque part une faille dans votre amour. Oh Seigneur Dieu, merci. Dieu a tant aimé le monde. Mais faites attention. Un jour, il y a eu un soldat qui a fait commis un crime. Et la cour militaire a décidé aux États-Unis que cet homme puisse être exécuté. Un de ses amis est allé voir le président Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln a signé la grâce. Et que cet homme est gracié, il a signé. Quand on a amené les petits bouts de papier à cet homme en prison, je pense que l'homme a... Non, est-ce que le président... Non. Le lendemain, il a été exécuté.
Et il y a eu un problème à la Cour fédérale. Le président Gratien est un homme. Et cet homme a été exécuté le lendemain. Et finalement, la Cour dit une grâce n'est grâce que si vous l'acceptez comme grâce. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Notre message est pardon si vous l'acceptez comme pardon. Notre message est la solution si vous l'acceptez comme solution. Alléluia. Alléluia. Et si vous le rejetez. Alléluia. Alléluia. Les Écritures, ce sont des remèdes contre nos maladies. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, un jour au Mexico, il y a eu un aveugle qui est venu. Quand tu l'as regardé, il avait une veste de chiqueté usée. Il regarde l'homme pieds nus. Et il était la 4e personne dans la ligne de prière. Quand le tour de cet homme vient, frère Branham le regarde, il dit, mais peut-être que cet homme n'a jamais pris un repas de sang. Quand tu as regardé comment il était en lambeaux, cet homme peut vraiment avoir l'âge de mon père. Si mon père vivait jusqu'à aujourd'hui, il aurait exactement l'âge de mon père. Il dit, quand je regardais cet homme, en plus de tout ce que la nature était contre lui, il était aveugle, il vivait dans les ténèbres. Alors je l'ai aimé. Et quand vous aimez, il doit y avoir une manifestation. Alléluia. Amen. Alors, frère, vraiment, s'est approché de cet homme pour l'embrasser. Son problème, c'était de savoir si la largeur des épaules était la même. Parce qu'il n'avait jamais porté de belles vestes. Amen. Amen. Mais cet homme était large, ses épaules étaient larges. Il dit, je pourrais même me dessoucher. Cet homme n'a jamais peut-être porté une chaussure. Tellement qu'il était pauvre. Comment, frère? Vous pouvez voir une soeur ou un frère qui vient toujours avec les mêmes vêtements tous les jours. Dieu fait que vous puissiez voir ça. Vous regardez les mêmes vêtements tous les jours. Pourquoi Dieu vous a fait voir ça? Parce que Dieu ne peut utiliser que vos yeux. Dieu ne peut utiliser que vos oreilles. Si Dieu a une bouche, c'est nous. Les idolâtres, ils prient un Dieu imaginaire. Ils ont des statues, des idoles. Mais Dieu nous a fait, nous, des idoles vivantes. Donc Dieu veut faire tout ce qu'il veut faire. Il a dit, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Si Dieu doit faire quelque chose aujourd'hui, il ne va pas descendre du ciel et commencer à le faire. S'il descend, il doit négocier avec vous ou avec ma soeur. Comment vous remarquez quelqu'un qui a fait de votre prophète? Quand il était encore petit, il y avait eu la neige. Avec sa mère, il n'y avait pas de bois pour chauffer leur cabane. Maman a blotti son enfant dans ses bras, attendant que l'enfant et moi nous puissions mourir. Les voisins, s'il n'était pas là, il a jeté un coup d'œil. Où? Chez les voisins. Hein? Aujourd'hui, c'est dans les grandes villes, il n'y a que des clôtures.
C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais nous ne sommes pas d'ici. Il faut que les gens du monde, quand ils vous regardent, ils disent, il est différent. Différent. Il est différent. Différent de qui? De nous. Si les gens ne voient pas cette différence, s'ils ne voient pas cette différence, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Cet homme est sorti, bien qu'il avait le froid, il toque, pousse la porte. Il est allé chercher le bois pour leur donner un réchauffement. Ça, c'est le message de Frère Branham. C'est ça le message de Frère Branham. Hein? Comment? Ici, je remarque, c'est presque les mêmes personnes qui habitent toujours, qui s'assoient toujours au même, presque aux mêmes endroits. Pourquoi Dieu fait que cet homme soit toujours à côté de vous? Vous regardez ses souliers usés. Pendant une année, vous le voyez toujours comme ça. Et vous changez de chaussures. Vous allez amener les chaussures chez nous. Vous les amenerez là-bas. Je ne crois pas. Vous êtes là seulement pour dire, ah, il a déjà. Non. Quand il fait mal, priez pour lui. Que l'amour vous pousse à aller pour les ramener. C'est ça Dieu. Il a tant aimé le monde. Quand il a vu le monde en train de périr, je ne peux pas être dans mon trône. Parfois on annonce des campagnes d'évangélisation. Zoé. Quelle condamnation. Quelle condamnation. Quelle condamnation. Le pasteur à Munkamba, les gens de Zoé, moins de 50 personnes. Moins de combien? Non, moi je ne dis pas 10, je ne dis pas 20. Moi je dis moins de 50. S'il faut soutenir un homme, c'est notre pasteur. Je regarde dehors tout un tas de véhicules. À moins que vous ayez un travail, mais investissez dans le royaume. Parce que quand vous soutenez les campagnes, vous n'êtes jamais en dehors de la volonté de Dieu. Oh, moi j'aime mon pasteur. J'aime mon pasteur. Oui, c'est vrai. Nous n'en disconvenons pas. Mais la foi sans œuvre, le corps sans âme. Non, pardonnez-moi, je voulais dire ceci. Et si vous ne l'acceptez pas, alors cela retourne auprès de Dieu. Ce n'est plus un pardon. Oui. Oui, Moïse. Dieu a donné de l'eau parce que ce peuple est en train de périr. Et quand Dieu était en Éden, quand il a chassé nos premiers parents,
Adam et Ève sont partis. Dieu commence aussi à rentrer au ciel. Il s'est retourné un peu pour regarder en arrière. Parce qu'il y avait un bruit. Donc c'était quoi? Le pleur d'Adam et Ève. Et puis les larmes qui coulaient. Et le sang de l'animal qui était avec la peau qu'ils avaient sur le corps. Il voit Adam bras autour d'Ève. Un homme aimer sa femme à ce niveau. L'homme que j'ai créé à mon image, je serai aussi un homme. Il faut que je devienne un homme. Pour aimer aussi ma femme. Pour aimer mon église. Pour aimer mon épouse. Oh, ça me fait du bien. Vous êtes l'épouse d'un homme comme Jésus. D'un Dieu comme Jésus. Prenez seulement l'exemple avec votre épouse. Papa, aujourd'hui les enfants n'ont pas mangé. Papa, c'est des bruits. Papa, il a à manger. Papa, tu ne vois pas comment les habits sont déjà usés. J'avais oublié. Mais Jésus, c'est pour ça qu'il est devenu un homme. Pour que son amour soit un amour dans l'homme. Donc, même si quand vous lisez Frère Branham, son ministère était enveloppé d'amour. C'est pourquoi Jésus est venu. Nous dans le péché, nous dans le mal, il nous a aimés. Il n'a pas voulu que vous pourrissiez, que vous périssiez. Il vous a envoyé un message. Sachant que vous étiez sa progéniture. Imaginez-vous, le jour où l'enfant prodigue devait quitter ses parents. Quand il a dit à son papa, papa donne-moi ma part, je dois m'en aller avec mes amis. Vous pensez que papa était tranquille? Ses papa n'a pas dormi toute la nuit. Il était debout faisant les 100 pas. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé sa progéniture. Et ne voulait pas qu'il périsse. Et cet homme a fait une prière, Père. C'est ma progéniture. Il ne peut pas m'écouter. Protège-le partout où il ira. Si tu pouvais faire 15 jours, il revient. Il trouvera toujours le même amour. Alléluia. Alléluia. Oh, mes frères, Dieu est amour. Et vous, le sommet, le message, c'est l'amour. On ne peut rien contre l'amour. Rien. L'amour chasse la peur. Devant ces maniaques d'Oregon, frère me dit, j'étais calme. Je l'ai aimé. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir peur. Aujourd'hui, partout, attention, avec le poisson, attention. Vous trouvez les politiciens avec les miels dans l'air. Ça, c'est pourquoi. Nous qui sommes politiciens, nous avons tous des miels là. Vous soupçonnez le mal partout. Mais vous, comme Dieu est en vous, il doit vous donner l'assurance. Vous qui êtes humain, vous savez protéger votre corps. Mais Dieu, qui a créé cette âme au-dedans de vous,
Parce que nous connaissons aujourd'hui le secret de la mort. La mort ne nous envoie pas en enfer. La mort nous envoie en présence de Dieu. Quand nous prions, Seigneur, envoie ta présence. Mais être dans la présence de Dieu, c'est plus que toute autre chose. Amen. Amen. Oh, mes frères bien-aimés, l'amour, c'est ce que Dieu a prouvé contre cette humanité pécheresse. C'est la chose que Dieu avait. C'est la chose que Dieu gardait. Parce qu'au 7e âge, il nous a envoyé un message de l'amour fraternel. Si vous n'aimez pas votre prochain, comment allez-vous dire que j'aime Dieu? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Oh. On peut prendre un autre exemple et puis on va terminer. Peut-être que Dieu nous donnera encore un jour pour parler de l'amour. Jésus, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est le côté amour de Dieu. Être comme Jésus, c'est-à-dire être amour. Quelqu'un à qui on ne peut pas faire du mal. Quelqu'un aussi qui ne peut pas causer du mal à quelqu'un. Il ne veut que le bien de son prochain. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi il est descendu sur la terre. Oh, mes frères, je me sens vraiment bien maintenant. Un jour, il y a un frère Branham était en train de couper sa pelouse, torse nu. On l'a appelé au téléphone. Il va répondre au téléphone. Après, il rentre pour continuer sa besogne. Alors, il y avait des guêpiers, des guêpes là. Et je ne sais pas, il les a bougés. Nous qui sommes en brousse, demandez-nous ce que ça signifie. Parce que peut-être ici vous ne connaissez pas ça. Dès que ça quitte leur logis là, très méchant. Je me rappelle encore un jeune garçon, on m'a piqué un jour, mais l'œuvre ici était gonflée. Moi, j'étais encore un petit enfant. Et j'étais là sur un arbre. Une de mes marâtres commence à dire: oh, je suis en train de voir quelqu'un sur la moto avec de lait. Tout ça c'était gonflé. Et ça fait vraiment du mal. Mais depuis qu'on est chrétien, c'est devenu différent. C'est devenu différent, je vous dis. Alors, frère Branham, créature de Dieu, je vous ai dérangé. Vous étiez un peu là où vous étiez. Je suis serviteur de Dieu. Je m'étais déplacé pour trouver une solution à un problème d'un fils de Dieu. C'est pourquoi en revenant, je ne sais pas comment j'ai pu vous déranger. Je ne vous dérangerai plus. C'est rentré. Hein? C'est ça votre niveau. Grimper. Monter. Hein? Monter. Jésus. Avec Judas. À côté de lui. Jésus connaissait bien que c'est Judas le traître. Connaissait bien ce qui est dans le cœur de Judas. Mais regardez l'attitude de Jésus envers Judas. Nous chantons: je veux être comme un Jésus, de la terre jusqu'à la gloire. Oh, j'aime Jésus. Quand vous aimez Jésus, c'est en retour de ce que lui a exprimé pour nous.
Parce que ni t'étais Jésus, où serions-nous en ce moment? Où serions-nous en ce moment? Où? Donc Jésus a fait quelque chose. Amen. Amen. Personne. C'est peut-être tranchant. C'est peut-être tranchant. Personne n'est dans son bon sens, n'est pas dans son sens, dans son état normal, avant d'avoir accepté Jésus. C'est pour vous dire, tout homme qui n'est pas devenu ce message. Pour frère Branham dit, qui n'est pas le message. C'est un homme qui n'est pas dans un sens normal, dans son bon sens normal. Donc, les gens normaux, je ne dis pas ceux qui sont dans le message, mais ceux qui sont la manifestation du message. Même quand vous voulez épouser une femme, quand on dit épouser une femme née de nouveau, c'est-à-dire la manifestation du message de son jour. Vous voyez ce message en elle. Vous voyez ce message. Sinon, donc tout le monde qui me veut n'importe quoi de mal, tout ça, comme ils ne sont pas dans le message, non, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal. Comment quelqu'un normal peut en vouloir à un autre? Non, comme il n'est pas normal, je ne lui impute rien. Parce qu'il faut qu'il devienne d'abord normal. C'est pourquoi nous devons prier pour le monde. Le monde périt faute d'amour. Vous voyez, dans les églises, nous n'avons que des diacres. Mais partout vous trouverez des policiers, des roulages, des soldats. Si un soldat entrait ici avec son arme, vous allez voir les diacres vont intervenir. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'ici, c'est un royaume différent. Si c'était réellement ça, on ne pourrait pas trouver de différence entre deux frères. Même entre moi et mon épouse. Jamais. Vous devez atteindre ce niveau. Frère Branham dit que je ne me suis jamais disputé avec mon épouse. Jusqu'à un jour, elle était trouvée toute la journée. Tu n'avais déjà. Les enfants n'ont pas mangé. Vous êtes des dieux. Jésus dit vous êtes des dieux. Un Dieu, c'est celui qui crée une atmosphère. C'est ça que vous avez oublié. Donc, vous devez créer une atmosphère. C'est ce qui s'est passé devant ces maniaques d'Oregon. C'est ce qui s'est passé devant ces guerres. Et puis frère Branham a posé la main sur sa femme. Tu vois, j'avais vu une belle robe. Tu avais aussi remarqué ça. Oh non, ici, tu voyais des enfants. Je voulais que tu te prépares pour que quand je t'amène pour te payer un peu. Quelque temps, le sourire est venu. Changement d'atmosphère. Ça dépend de nous. Quand vous avez des problèmes chez vous, la solution c'est le message. Vous êtes un créateur, vous ne le savez pas. Oui. Oh chérie, tu vois. Et finalement, on peut aller. Toute la situation est extra. Vous êtes des créateurs. Ah. Oui.
Quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, alléluia, alléluia, il est maintenant dans son bon sens. C'est comme ça que Dieu, quand il nous a créés, nous étions à son image. Adam était la parole, Ève était la parole. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en train de retourner là. Oui. Vous êtes différents de ce que le monde est. Ce que j'ai dit ici est contraire au monde. Alors quand vous entrez dans ceci, Christ commence à vous élever. Christ commence à vous élever. Il vous élève. Il vous élève. Il vous élève. Et il vous amène à l'écart. Devant les anges, il vous glorifie. C'est ça l'adoption. C'est ça le placement. Qui a confiance en vous. Il peut endosser votre parole. Oh, merci Seigneur. Et vous entrez dans une atmosphère où vous êtes toujours heureux. Pacifique. Quand Paul était en train de l'amener à Rome, il y a eu une tempête. L'unique personne qui était calme dans la pirogue, c'était Paul. L'ange du Dieu que je sers m'a visité. Personne de cet équipage ne se perdra. Nous perdrons le bien, mais on va faire naufrage dans une île quelque part. Quand le serpent l'a mordu, non problème, n'a pas fait de problème. Mais si c'était vous, frère Branham dit aux sœurs, vous êtes en train de crier, je ne sais pas quoi, une goutte d'huile tombe là-bas. Ne sautez pas. Continuez seulement après. Ça c'est Branham qui parle. Amen. Amen. Ça c'est bon pour l'église, c'est bon pour le peuple de Dieu. Ne recevez pas les esprits des uns des autres. Nous n'avons qu'un seul esprit que nous recevons. C'est l'esprit de Christ. Prenez une bonne femme. Donnez-lui un mauvais mari. Ou vice versa. Vous verrez, l'homme va devenir un bon mari. Soit la femme deviendra une mauvaise femme. Tout dépend de l'atmosphère qui est en train d'être créée dans cette maison-là. Quand je parle avec mon compagnon, je lui communique ce qui est en moi. Je crée une atmosphère. Parce que nous, les chrétiens, vivent dans une dimension différente. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Non. Même les gens connaissent les branhamistes. Les branhamistes. Mais ils ne disent jamais les pentecôtistes, les catholiques. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc, nous avons un message. Ce message, c'est un réveil mondial. En soi, c'est un réveil. En soi, c'est une puissance. Peut-être que vous ne voyez pas la puissance, mais c'est une puissance. Il dit, parce que nous communiquons ce que nous sommes. Donc, partout où vous pouvez être, même devant votre chef, même devant n'importe qui. Oh. Hey. Il y a mon jeune frère qui devait rencontrer le président.
Il m'appelle vers 22h30, papa, grand frère, tout, je suis. Qu'est-ce que je peux porter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais toi, tu voulais le voir? Maintenant, ne t'en fais pas, Dieu parlera sur ta langue. Dieu le fera. Ça, ce n'est pas votre problème. Je vais formuler comme... Non, ne vous en faites pas. Dieu. Que ce soit la grande personne de ce monde, n'importe comment. Devant un fils de Dieu, le fils d'un roi, mais vous êtes plus puissant que tous les autres. Seulement vous ne vous connaissez pas. Quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes des chrétiens? Quel genre de personnes? Même dans le quartier, on doit savoir que vous êtes chrétien. Non pas parce que vous voulez... Non, seulement cette atmosphère que vous créez. Frère Branham me dit que je peux parler avec quelqu'un pendant quelques 5 minutes, je saurai quel genre d'esprit est en lui. Donc, vous ne vous connaissez pas. Mais nous devons nous découvrir maintenant. Dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? Parce que vous ne vous connaissez pas. La vertu de Dieu, Frère Branham me dit, remarquez Pierre, il pouvait marcher. Les gens amènent les malades pour le mettre, pour que l'ombre de Pierre puisse simplement passer sur les malades. Ce n'est pas Pierre qui avait dit à Dieu, donnez-moi un don de guérison pour que ma silhouette, mon ombre. Parce que ces gens, ils avaient remarqué une atmosphère en Pierre. Frère Branham dit, parfois je peux aller quelque part dans une maison, des gens, je ne prie pas, seulement nous parlons. Quand je repars, il y a des guérisons. Ça c'est vous. C'est pourquoi nous voulons la visite des hommes, des chrétiens. Quand ils viennent, quelque part, il y a quelque chose. Il dit, ça doit être une atmosphère réconfortante, rassurante. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va décourager quelqu'un dans un problème, dans une affliction, qui va... Non. C'est celui qui est toujours positif. Ça va marcher, frère. Ça va aller. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Dieu va faire ça. Si vous êtes déjà abattu, et puis prions. Cette prière ne va pas aller au trône. Mais nous, quelle que soit la situation, les médecins ont dit, mais Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot. Nous allons parler à Dieu. Les choses vont changer. Vous allez voir, cet homme va aussi changer. Un chrétien, c'est un homme toujours positif. Parce qu'il est enveloppé par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'avez jamais goûté l'amour de Dieu, vous pouvez avoir la possibilité ce matin, inclinons un peu les têtes. Chez des chrétiens, dans une église comme celle-ci, il y a une atmosphère qui est en train de vous réconforter. Si vous aviez des problèmes, si vous étiez déçus, si vous aviez une déception quelque part, non, il y a quelque chose que vous pouvez avoir ce matin avec un profond amour que nous avons pour chaque personne qui est ici. C'est quoi l'amour de Dieu peut entrer en contact de vous.
Mon frère et ma soeur, c'est quelque chose que vous devez goûter, que vous devez expérimenter. Cet amour de Dieu, c'est ce message, c'est cette parole. Si vous ne l'avez jamais expérimenté et que vous n'avez jamais reçu un baptême chrétien, si vous avez la haine dans votre cœur, toujours de mauvais souvenirs, levez seulement votre main et venez seulement ici à l'hôtel. On va prier pour vous. Cette atmosphère d'amour va vous envelopper. Même dans vos affaires, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, même dans votre vie en classe. Dieu peut faire quelque chose ce matin. Si vous ne l'avez jamais goûté, venez simplement ici devant. Nous allons prononcer une prière. Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Un jour, pendant que vous êtes en train de venir, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, ne confondez pas ça avec la compassion humaine. Nous, c'est simplement la sympathie. Mais la compassion de Dieu, regardez, Jésus, il part à Bethsaïda, à Bethesda. Il arrive là-bas. Il y avait des estropiés, des aveugles, des paralytiques. Mais Dieu, donc sa compassion. Frère Branham me dit, c'est faire la volonté de Dieu. Ce jour-là, Dieu n'a vu qu'un homme qui était malade depuis 38 ans. Ça peut être toi. Il avait peut-être la prostatite. Il avait peut-être la tuberculose. Il n'est pas mort de cela, ça fait 38 ans. Mais il y avait des gens qui étaient dans un état d'urgence. Mais la compassion de Dieu, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Donc Dieu, ce matin, s'il vous a amené à cet endroit, il y a une compassion envers vous. Il vous appelle. Ne rejetez pas ça. Il y a vos frères et vos sœurs qui sont en train de venir à l'hôtel. Pourquoi ne feriez-vous pas aussi la même chose? Pour goûter cette expérience de l'amour, l'arme puissante que Dieu nous a donnée. On ne peut rien contre l'amour. L'amour ne veut pas faire du mal à quelqu'un. L'amour amène la victoire. L'amour amène une nouvelle atmosphère. C'est ce que je désire vous apporter ce matin. S'il y a des gens qui n'ont jamais goûté cela, qui n'ont jamais expérimenté cela, c'est une réalité, mon frère. C'est une chose vraie. Il faut que vous puissiez expérimenter vous-même. Et puis, il faut que vous puissiez connaître, que Jésus vous rencontre. Au prochain croisement, il faut que ça soit Jésus. Pendant que les gens sont en train de venir, ils ont écouté le Saint-Esprit leur parler. Ils ont compris qu'il y a un amour. Par la manière dont les gens en parlent. Mais l'amour qui est devenu une vie. C'est ça un chrétien. La vie d'amour. C'est ça Jésus. Lorsqu'il est venu sur ce monde, il n'était que la manifestation de l'amour de Dieu. Voulez-vous être la manifestation de l'amour de Dieu en ce jour? Voulez-vous être aussi la manifestation de l'amour de Dieu en ce jour? Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a appelé en cet âge. Dieu, il avait un but pour vous appeler aujourd'hui. Il avait un but pour vous créer dans cet âge. Peut-être que c'était pour ce cas. Dieu a tant aimé le monde. Il ne veut qu'aucune personne ne périsse. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu ne veut pas que cette situation puisse vous engouffrer. Oh, mon frère, ma soeur, pendant que les autres sont en train de venir, venez aussi. Venez aussi. Il a dit dans sa parole, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de vous devant les anges de Dieu, devant mon Père. Voilà, sur la terre, c'est un temps de décision. Prenez une décision. Où que vous soyez, prenez-la aujourd'hui. Parce que demain, ça pourrait être tard. Jésus, l'amour de Dieu.
Et vous voulez être des épîtres écrites, lues de tout le monde. Il y a une possibilité. Jésus peut vous l'accorder ce matin. Oui, ici il y a encore des gens. Même dans notre bâtiment. Même là au balcon, même dehors. Voilà les moments propices. Venez aussi manifester cela en venant à l'hôtel. C'est un petit geste, mais ça peut être un geste décisif, car vous ne serez plus la même personne si simplement vous acceptez ces choses, si simplement vous recevez ces choses dans votre cœur. Oui, quelque chose peut vous toucher. L'amour divin. Dès qu'il a été manifesté en Dieu, il a envoyé Jésus la grâce. Pas pour nous condamner, c'est pour que vous puissiez croire en lui, afin que vous ne puissiez pas périr. Oui, c'est vous que j'attendais peut-être. Vous êtes peut-être la dernière personne, l'avant-dernière, je ne sais pas. Venez, il y a encore le temps. Dieu, dans son grand amour, il peut manifester sa grâce souveraine ce matin. Oui, si les choses n'ont jamais marché dans votre vie, mais ce matin, tout peut aller. Oui, il est Dieu. Il peut faire quelque chose. Il peut vous changer. Venez. Il ne veut pas que vous périssiez. Il ne veut pas que la situation néfaste qui vous arrive continue à vous arriver. Sinon, il n'aurait pas dit à Moïse de lever un serpent dans le désert. Sinon, quand le peuple voulait la viande, il n'aurait pas donné de la viande. Voilà l'occasion qui vous est offerte. Oui, acceptez que Dieu puisse vous ramener à la véritable condition. Oui, vous serez une femme différente, une sœur différente, un homme différent. Vous serez différent. Quelque chose doit se produire en vous. Oh mon frère, un jour il y avait la sœur Nelly. Et elle était une danseuse. Pendant que vous êtes en train de venir, je suis en train de vous dire quelque chose. Elle venait d'être sauvée. Alors un jour, elle est passée par le bar, la boîte là où il dansait dans le temps. Elle a dit, bon, aujourd'hui, je vais monter dans cet endroit pour témoigner de la grâce de Dieu de mon salut. Alors quand elle est entrée, directement elle s'est retrouvée dans la piste en train de danser avec un homme. Et si ce jour-là, si vous étiez là, et que vous la voyez sortir d'une boîte de nuit, qu'auriez-vous fait? Alors cette femme, après avoir dansé dans les bras d'un garçon, elle a couru vers le prophète. Oh frère, je suis perdu. Je suis allé dans la boîte, je voulais donner un témoignage, mais c'était le temps de l'ennemi. Je me suis retrouvé dans les bras d'un garçon en train de danser. Si c'était vous les diacres, si c'était vous les anciens, qu'aurez-vous donné comme témoignage? Oh, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise fille. Mais frère Branham n'a pas fait ça. Frère Branham, lui, il a prié pour la sœur Nelly. Il a dit, toi mauvais esprit, tu es entré dans ma sœur. Si vous trouviez quelqu'un en train de sortir d'un stade, en train de sortir là où on est en train de voir la boxe, que diriez-vous? Oh, ce frère-là n'est pas délivré, il était au stade. Mais pour frère Branham, c'est un mauvais esprit qu'il faudra chasser pour gagner notre frère. S'il y a quelqu'un que vous voyez mal faire, peut-être vous n'avez pas vu son cœur, il y a déjà une repentance, il faut seulement prier pour elle. On peut chasser les démons. Il y a le nom puissant de Jésus qui est capable de chasser tous les démons. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander à un ancien, un des anciens qui vient de prier pour ce groupe de gens, pour leur délivrance, pour qu'ils puissent goûter cette expérience de la chrétienté, pour qu'ils puissent goûter cette expérience de l'amour divin.
Zambi wabukola bons uju wabutumbi bons mwewa mwena jinanga Jones wen waka tunanga jambe jumukalenga wa chendelela mwewa waka tupeta lupandu kumuchu muchama kana hatu vatetu bika labajimi na mukalenga wetu nyeo tofu mukujumva jije ba mukalenga wa chendelela jije ba njinanga mukalenga Yesu Kristo muntu wamubulobe mukene mwa kuimana kumpala kwa abantu kene mwa kwamba ni mwena Kristo pajika yini jinanga munda mwenda Zambi wetu tala kubaluma ni bakajine baje kuchomshelwe kumukalenga wa chendelela uje mumona mu myoyo yabo Nzambi wetu imo misangu bahanga jinanga jabu wetu mu myoyo yabo badijinga ni jisungi jibwa mukalenga wa chendelela nyetu tukulomba we wa nyuma mwakana upweka mu moyo wa mulu mpweka mu moyo wa mukaji kuchambili kujoba mukalenga wa chendelela mamini mabiwonso waji mundu mwa michima yabu uyosha kajwe wa Nzambi wa jinanga jabe jisoma mu myoyo yabo mukalenga wa chendelela jumbushe bipiji buhija bonso mu myoyo yabo mukalenga wetu batika bayibanje kuita bushe mukalenga wetu bakuita bushe mujinde mu Nzambi wa chendelela batika bayibanje kulabula Nzambi wetu balabula jinanga jabe mukalenga wa chendelela mbana babantu kimbali kumpala kwa muntu kajimbali kumpala kwa Nzambi wa bukola bonso kimbumva bantu bondo kajimbali kuji mukalenga wa chendelela baki jila ku mujinde mu mujine ja mukalenga Yesu Kristo wakaje michima ya Nzambi wa mujulu ubabatiza mukalenga wa chendelela batika bayibanje kwa atmahangika bantu mahangika kulo kuji Nzambi wetu batika bayibanje kule bukwa hanu balekere bukwa pano balonda njile wa moyo mukalenga wa chendelela tutubalambula munda mwa chanza cheba kubana kumpinje utoni matuku wonso mukalenga wetu bwana bakulonda nwe mukalenga Yesu Kristo twasikila fumu abafumu bwana bwa bujichanga ni butumbi hajibangenza mpekatu bado banyingala bakala kumpala kweba ikala kunabu kubana kumpinje unchendelela mujini ja mukalenga ni musungu Yesu Kristo muntu